Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout, au nom de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, chef de l'État, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, vous remercier d'avoir invité mon pays à prendre part au sommet africain sur l'adaptation. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, l'histoire des transferts financiers des pays du Nord vers ceux du Sud reste marquée par un grand nombre de promesses non tenues. Il y a 30 ans déjà, au sommet de la Terre de Rio, en 1992, les pays développés s'étaient engagés à fournir des ressources nouvelles et supplémentaires à hauteur de 15 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à participer à la résolution des problèmes environnementaux, mais moins d'un cinquième de ce montant fut mis à disposition. En 2009, les pays développés s'étaient engagés lors de la conférence de Copenhague à fournir 30 milliards de dollars entre 2010 et 2012, tant pour l'adaptation que pour l'atténuation. Engagement, hélas, non suivi d'effet. Avant la conférence de Marrakech en novembre 2016, ces mêmes pays ont affirmé leur ambition de mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020, afin de soutenir les efforts des pays en développement dans la lutte contre le changement climatique et ses effets néfastes. Promesses, une nouvelle fois, non tenues. Et ce ne sont pas là les seuls exemples. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, selon les estimations, les coûts annuels d'adaptation au climat pour les pays en développement se chiffrent en centaines de milliards de dollars, voire plus si les objectifs d'atténuation ne sont pas atteints. Face à ces montants vertigineux et qui ne cessent de croître, des pistes de solutions existent, notamment le respect et le dépassement des engagements en matière d'aide publique au développement, l'allègement et la restructuration de la dette des pays en développement, l'apport des capitaux supplémentaires aux banques multilatérales pour financer l'adaptation par le truchement de subventions et de prêts concessionnels, le développement des marchés d'obligations vertes, la juste régularisation du marché des crédits carbone. Force, pourtant, est de constater que malgré une prise de conscience plus large de l'ampleur et de la rapidité du changement climatique et des évolutions géopolitiques, les lignes ne bougent pas. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, la République du Congo, mon pays, situé au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie en termes de superficie, mais premier capteur net de carbone, baigné par le majestueux fleuve Congo, deuxième fleuve le plus important au monde après l'Amazone, long de 4700 km et doté d'une multitude d'influents et d'une grande vulnérabilité environnementale et socio-économique face au changement climatique. La République du Congo est classée au 48e rang des pays les plus vulnérables et au 8e rang des pays les moins prêts à faire face au changement climatique. Certes, la dégradation soutenue de ses ressources naturelles et de son environnement est en partie due aux pressions anthropiques, mais les effets néfastes du changement climatique constituent un facteur aggravant et multiplicateur des risques. Les populations agricoles, par exemple, sont obligées de s'adapter à des régimes pluviométriques incertains. Le calendrier des 2 saisons de pluie et des 2 saisons sèches annuelles devenant instable, à cela, il convient d'ajouter le faible accès à l'information agrométéorologique, le faible développement de l'irrigation, l'absence de semences améliorées, le manque d'accès à la mécanisation et bien d'autres facteurs. Le littoral congolais, jalonné de nombreuses mangroves, est soumis à la fois à la submersion marine et aux inondations par débordement des fleuves côtiers, phénomènes accentués par le changement climatique et notamment l'élévation du niveau marin. Excellences, Messieurs les chefs d'État,
Mesdames et messieurs, la République du Congo, mon pays, acteur clé dans la lutte contre la déforestation et l'atténuation du changement climatique, s'est engagée dans la gestion durable de ses écosystèmes naturels, notamment de ses tourbières tropicales qui occupent une superficie de 55 000 km² et séquestrent près de 10 milliards de tonnes de carbone. Leur importance vitale n'est plus à démontrer. En effet, si elles contribuent à la réduction de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère et permettent par conséquent de protéger la planète entière des gaz à effet de serre, ces tourbières, qui contiennent beaucoup plus de carbone que les vastes forêts dans lesquelles elles se trouvent, sont aussi de véritables bombes à retardement. D'où l'intérêt pour la communauté internationale d'investir massivement dans la protection de ces tourbières pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Excellences, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, l'une des solutions concrètes, opératoires et immédiates aux problèmes climatiques que connaissent les pays du bassin du Congo réside dans le Fonds bleu pour le bassin du Congo, instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo. Vous vous souviendrez qu'en marge de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Marrakech au Royaume du Maroc, il y a 6 ans, les chefs d'État et de gouvernement africains avaient créé 3 commissions dédiées à la lutte contre les changements climatiques. La commission climat du bassin du Congo, instrument de l'Union africaine, est présidée par mon pays et l'une d'entre elles. Son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, créé à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, premier écologiste du Congo, a été présenté à cette occasion et a suscité l'adhésion des chefs d'État et de gouvernements africains. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo, qui a pour objectif de mobiliser les ressources nécessaires auprès des chefs d'État, des contributeurs et des investisseurs publics et privés pour financer les projets, programmes et plans d'investissement climat concourant à la lutte contre les changements climatiques en vue de la préservation et l'amélioration de la santé et du bien-être des populations est un instrument d'investissement et de développement multi-pays innovant, car créé par les 16 États membres de la Commission climat du bassin du Congo, cofinancé par les 16 États africains et les États membres associés et ouverts aux bailleurs de fonds publics et privés, gérés par des experts africains et internationaux spécialisés dans le financement de projets structurants pour l'économie bleue et verte et en faveur d'une intégration régionale de l'Afrique et enfin localisée en Afrique. Le processus d'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo est arrivé à son terme avec le choix désormais acté de la Banque de développement devant abriter sa ligne de financement qui n'attend plus qu'à être abondée. Excellences, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de saluer l'acte posé par les dirigeants africains et les autres leaders qui, réunis dans le cadre du sommet des dirigeants du monde à l'occasion de la COP26 de Glasgow, ont approuvé le programme d'accélération et d'adaptation en Afrique qui vise à mobiliser 25 milliards de dollars pour soutenir les plans d'adaptation au changement climatique de l'Afrique. Pour les pays du bassin du Congo, le Fonds bleu pour le bassin du Congo doit être la porte d'entrée privilégiée de ces financements dédiés à l'adaptation au changement climatique. Car nul autre que nous, Africains, ne connaît mieux nos besoins et nos urgences. Je vous remercie.